Bonjour et bienvenue sur le réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise. Aujourd'hui, on vous montre comment faire un coup de cœur. On vous a montré dans une vidéo précédente comment mettre une émotion sur une notice qui vous aurait particulièrement plu. Certains d'entre vous se sentent peut-être un peu frustrés de ce système qui ne permet que de dire globalement et de manière très générique ce qu'on a pensé. Et il est possible, si vous le désirez, de rentrer un peu plus dans le détail et de rédiger un petit texte qui explique pourquoi une histoire vous a plu et pourquoi d'autres devraient la lire. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Première étape, la connexion au compte. Pour y accéder, il vous faut cliquer sur le bouton qui se situe en haut à droite de votre écran, renseigner votre identifiant et votre mot de passe et cliquer sur se connecter. Vous êtes alors sur la page de votre compte. Une fois connecté à votre compte, il va vous falloir rechercher le document dont vous souhaitez faire la promotion. Pour ce faire, il suffit de vous positionner dans la barre de recherche qui se situe en haut de votre écran et de rechercher le document dont il est question. Dans mon cas, ce sera Moi ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris, qui est un excellent roman graphique que je vous conseille. Vous allez alors arriver sur une page de résultats. Vous vous positionnez sur le résultat qui vous intéresse et en bas à gauche de la vignette, au survol de la souris, vous allez voir apparaître un petit cœur qui, lorsque vous cliquez dessus, va vous amener sur la page de création d'un coup de cœur. Vous allez renseigner l'ensemble des champs présents, donc en premier lieu le titre, donc dans mon cas, Moi ce que j'aime, c'est les monstres. Vous pouvez également créer un titre de votre cru, il n'est pas obligé que ce soit le titre du document. Vous allez renseigner un certain nombre de filtres, donc un filtre public, type de document et genre. Vous avez la partie texte qui vous permet de dire pourquoi vous avez aimé ce document et pourquoi d'autres devraient l'emprunter. Vous y renseignez ce que vous souhaitez et arrivé à ce moment-là, vous avez renseigné l'ensemble des informations nécessaires à la création du coup de cœur. Il y a une partie vignette qui permet d'afficher une image qui n'est pas nécessaire à la création, qu'on vous demande de laisser vide. Et à ce stade-là, vous en avez terminé. Une fois le coup de cœur terminé, il faut l'enregistrer et le passer dans un statut qui va permettre sa publication. Il faut savoir qu'un coup de cœur que vous créez ne sera pas automatiquement publié. Vous ne le verrez pas tout de suite après la création. Il faut que nos services les valident pour qu'il soit en ligne. Donc vous avez deux états possibles, en cours de rédaction et à valider. En cours de rédaction, personne ne le voit à part vous. Ça permet d'enregistrer quelque chose que vous n'auriez pas pu terminer en une seule fois. À valider indique que le coup de cœur est terminé et que vous demandez sa validation, sa publication auprès du portail. Donc une fois que vous allez avoir renseigné ça, votre coup de cœur ne sera pour l'instant pas visible. C'est notre service qui va prendre le relais, donc il faut savoir qu'on valide entre 24 et 72 heures après la demande dans l'immense majorité des cas. Donc nous, on va faire la validation. Une fois que nos services sont validés, vous recevez un mail qui vous confirme cette validation et vous allez pouvoir voir le coup de cœur sur le portail. Donc la question maintenant, c'est où est-il visible? Première zone, la page d'accueil de notre portail sur lequel s'affichent les nouveaux coups de cœur mis en ligne. Celui-ci est le dernier, il est visible à cet endroit-là. Il va être petit à petit poussé par les coups de cœur qui vont s'associer. Deuxième zone dans laquelle on peut voir un coup de cœur, sur la page tous les coups de cœur. Donc si vous cliquez juste en dessous sur voir tous les coups de cœur, vous allez atterrir sur une page qui leur est dédiée, qui vous permet de les filtrer en fonction du public, du type de document ou du genre. Et vous allez à nouveau voir le coup de cœur que vous venez de créer, qui à nouveau va être poussé petit à petit au fur et à mesure des créations. Enfin, dernier endroit où sont visibles les coups de cœur, sur la page toutes les sélections, où on voit un échantillon de l'ensemble des types de choses qu'on peut créer sur le portail et qui ont vocation à promouvoir le catalogue des bibliothèques. Et sur cette page-là apparaissent les deux derniers coups de cœur publiés, et donc le vôtre également. Et vous avez également la possibilité de vous diriger directement vers la même page où sont répertoriés tous les coups de cœur depuis cette page-ci. Voilà pour les lieux de consultation des coups de cœur. Il ne me reste plus qu'à vous montrer comment retrouver et modifier le coup de cœur que vous venez de créer dans votre compte. Donc il vous suffit de cliquer sur l'icône qui se situe en haut à droite de l'écran, de cliquer à nouveau sur mon espace personnel, donc vous allez à nouveau vous retrouver sur la page des prêts et réservations, et à gauche vous avez une liste d'options possibles, dont mes coups de cœur. En cliquant dessus, vous faites apparaître l'ensemble des coups de cœur que vous avez créés. Vous pouvez sur cette page soit les visualiser, première possibilité, les modifier
Si pour une raison X ou Y, vous voulez ajouter ou enlever une information parmi celles que vous avez renseignées. Ou enfin, éventuellement, le supprimer si vous souhaitez qu'il n'apparaisse plus nulle part. Voilà, j'en ai terminé avec les coups de cœur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.